Bonsoir, je suis Philippe Lapipe. Bonsoir, je suis Patrick Latric. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission favorite, incroyable mais faux, car vous êtes incroyable. Au sommaire de cette émission, nous avons un défi avec Chuck Willis, puis un reportage sur un incroyable héros. Mais tout de suite, retrouvons notre fil rouge du jour, Marcus Prépuce. Mais tandis que Patrick Latric va préparer le défi du jour, nous accueillons sur notre plateau Marcus, professionnel du proctophorage. On applaudit Marcus. Bonjour, Philippe, je suis très content d'être ici d'abord. Bonjour Marcus et bienvenue sur notre plateau. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que le proctophorage, Marcus? Il faut dire que effectivement c'est une discipline que je pratique depuis l'âge de 6 ans. C'était mon père, mon premier entraîneur, qui se servait directement de sa propre verge. Marcus, ça va aller. Donc j'ai cru comprendre que vous étiez un professionnel reconnu dans le milieu, tout à fait. Grâce à une spécialité que vous êtes seul à pratiquer, le nano-proctophorage. Tout à fait. Cela consiste à s'enfoncer des naines de jardin dans l'ampoule rectale. Alors moi, je suis fan des naines de jardin depuis que j'ai vu les épisodes de Bobman et Bobine, téléchargeables sur YouTube, évidemment. Très connu dans le milieu. Très connu, tout à fait, Philippe. Et maintenant que je vois une naine de jardin, je ne peux pas m'empêcher de me l'enfoncer dans le fion. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite, Marcus, car vous êtes incroyable. Alors pendant que vous allez vous préparer, nous allons retrouver Patrick Latric en direct du défi du jour. Alors Patrick, est-ce que vous m'entendez, Patrick? Patrick? Oui Philippe, oui, je vous reçois très bien. Nous sommes dans le garage de Chuck Willis, qui va donc effectuer le défi du jour. Et donc Chuck, allez-y, présentez-vous. Oui, je suis en fait le fils spirituel de Chuck Norris et de Bruce Willis, et bien qu'ils aient tous les deux une paire de testicules, on peut dire que je suis leur descendant, et d'ailleurs je tiens à dire que ce serait Chuck le Chuck, s'il vous plaît, calmez-vous. Donc Chuck va donc effectuer quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, puisqu'il va donc tenter d'essayer d'arrêter un train par la seule force de son crâne. Oui, vous savez, je vais faire du mal à ce train avec mon zizi. Mais je sais ce que vous pensez, vous vous dites, pourquoi il porte ce casque? Parce qu'il a l'air d'une vraie tête de nœud avec ça. Donc vous portez ce casque par mesure de sécurité, c'est ça? Oui, tout à fait, c'est par mesure de sécurité. D'ailleurs, les enfants, vous ne devriez pas le faire. Ou alors, vous pouvez laisser votre grand-père mourant ou votre petite sœur casse-couille le faire à votre place. Donc Chuck va donc essayer d'arrêter un train par la seule force de son crâne, car il est incroyable. Avec mon zizi, je vais lui faire tellement de mal qu'il va perdre toutes ses dents. De retour sur le plateau de l'émission pour pouvoir démarrer le fil rouge de Marcus. Je rappelle donc que le but pour Marcus est de s'enfoncer le plus de nains de jardin dans le côlon pendant la durée de l'émission. Pour cela, Marcus a à sa disposition 8 nains de jardin. 8 nains de jardin. Marcus, c'est quand vous voulez. Écoutez, Philippe, ça fait des mois que je me suis entraîné et je suis frempé, je crois. C'est bon, on peut y aller. Le plus difficile, ça reste le début. Bien joué Marcus, plus que 7 nains de jardin. Bon, on va tout de suite retrouver Patrick qui a dû préparer le défi du jour. Patrick, où ça en est, Patrick? Oui Philippe, comme vous pouvez le constater, Chuck se met en place, là, il attend l'arrivée du train. Oui Patrick, très bien Patrick, alors on attend des nouvelles. Dès que le train arrive, vous nous prévenez Patrick, on veut avoir des nouvelles du défi du jour de Chuck. Oui Patrick, oui. Ah, on nous annonce que ça y est, le défi du jour est prêt, on peut retrouver Patrick Latric en direct. Et je t'avais bien parié qu'il freinerait pas le conducteur, et tu me dois 30 €. Mon billet, enculé! Eh patron, j'ai trouvé son doigt. Non, je crois pas que ce soit son doigt, non. Nous allons maintenant retrouver un sujet émouvant sur un homme qui se prend pour un super-héros depuis sa plus tendre enfance. Un incroyable reportage signé Patrick Latric. Le 8 août 1986, Jean-Luc Morvel, jeune écolier de 8 ans qui rentre tranquillement chez lui, ne se doute pas du drame qui l'attend. Attaqué par un Mickey sauvage, l'enfant gardera de graves séquelles. Et le traumatisme le poursuivra jusqu'à l'âge adulte. 20 ans plus tard, Jean-Luc Morvel accepte de témoigner car il est incroyable. Alors Jean-Luc, vous présentez avoir des capacités exceptionnelles? Oui, tout à fait. Je suis en fait très rapide pour une part.
Je nique ma femme en 30 secondes, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et deuxième temps, je peux voir sous les vêtements, par exemple. À travers les murs, par exemple, je peux vous dire que vous avez des sous-vêtements. Et de tétons. Oui, donc pour les non-connaisseurs, ça peut être très impressionnant, mais bon, moi, ça m'est devenu commun avec l'habitude, évidemment. Laissez-moi vous présenter l'incroyable alter ego de Jean-Luc Morvel. Dark Mickey, car il est incroyable. Alors Jean-Luc, C'est Dark Mickey. Oui, Dark Mickey donc. Il paraîtrait que vous avez une force extraordinaire et une résistance incroyable. Tout Est-ce à vrai? fait. Tout à fait, j'ai des os ultra solides, mélange de titane et de carbone. Vous pouvez nous démontrer cela? Pas de problème, on y va. Et maintenant, je vais tenter de lui briser son bras. Mickey, donne-moi la force. Oh, Mickey, pourquoi? Après un passage malencontreux aux urgences, Dark Mickey va nous montrer son deuxième talent. Incroyable bien sûr. Le vol. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. Avec la fin de l'émission, il est temps de constater les résultats de ce fil rouge. Comme nous pouvons le voir, il ne reste plus qu'un nain. Notre héros du jour, Marcus, a donc avalé 7 nains dans son côlon. Ah, on me signale en régie que seulement 6 nains seront comptabilisés, le 7e ayant explosé dans son anus. Bravo Marcus, Marcus, vous remportez un séjour à l'hôpital d'Aubagne, fleuron de la médecine communiste. A bientôt pour un nouveau numéro d'Incroyable mais faux, car vous êtes incroyable.